Seigneur, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Nancy Ngaloula depuis l'Amérique dans nos moments des instants de partage. Je viens aujourd'hui encore avec une très bonne parole dans le livre de Évangile selon Jean, au verset 1, chapitre 1, au verset 17, sorry. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité est venue par Jésus-Christ. Jean 1, au verset 17. Mes frères et sœurs, quelle est cette bonne nouvelle? La loi a été venue par Moïse. Auparavant, il y avait dans l'Ancien Testament, lorsque tu as commis le péché, il te faudra ramener Il y avait, selon le degré de péché, il y a différentes sortes aussi, de sortes d'expiation du péché, des sortes d'offrandes que tu peux ramener pour que tes péchés soient pardonnés. Et par exemple, si tu commets un meurtre, tu vas amener peut-être un bouc pour expiation de ton péché. Tu as injurié, donc différentes sortes de péchés. Tu peux amener un agneau, un pigeon, des histoires comme ça. Quand on coupe cela, on tue cela, les sangs là coulent et tu as le pardon du péché. Là, c'était avant Jésus-Christ. Mais lorsque Jésus-Christ est venu, il y a eu la grâce. On vous demande plus de ramener les histoires qui coûtent. Et puis en ce moment-là, tu n'avais pas le pouvoir ou l'audace de ramener un taureau ou un truc qui a de l'handicap. Tu as l'agneau là, les yeux sont troués parce que tu as commis le péché. Tu t'es dit que non, je peux ramener ça pour donner, afin qu'on puisse m'expier pour l'expiation de mes péchés. Non. Il faut chercher quelque chose intact, bien portant. Là, c'était avant Jésus-Christ. Mais lorsque Jésus-Christ est venu, il a banni, il a détruit toutes ces lois-là qui nous condamnaient, qui nous poussaient à ramener des choses qui sont aussi mortelles pour le pardon de nos péchés. Mais Jésus-Christ s'est fait donner lui-même comme offrande d'expiation de nos péchés, offrande expiatoire de nos péchés. Jésus-Christ s'est livré lui-même en chair et en os. Et ce sang-là a coulé pour que toi et moi ne soyons plus condamnés. Dans le livre des Colossiens, il est écrit: il a livré publiquement en spectacle. Il a détruit l'œuvre du diable en triomphant d'elle à la croix. Et Jésus a vaincu pour que toi tu sois en paix, pour que personne ne te condamne. C'est pour cela je te fais ces vidéos. Si tu n'as pas reçu Jésus-Christ, voilà la raison pour laquelle tu vas le faire maintenant. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est mort pour tes péchés. Jésus-Christ a pris ta place. Et qui te condamne maintenant? La Bible dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ s'est livré lui-même comme une offrande qui se faisait auparavant, à l'époque de Moïse, qu'on ramenait des offrandes, de matériel, de choses. L'animal pour nos péchés. Mais Jésus-Christ s'est donné lui-même afin que personne ne te condamne. Tout le péché que tu as commis, Jésus-Christ est mort à la croix pour ça. Voilà pourquoi tu vas venir en lui et de lui dire: tu es mort pour mes péchés, pardonne-moi. Je reviens à toi.
afin que tu puisses m'aider à vivre dans une vie sainte comme toi, Jésus. Jésus sauve, Jésus libère, Jésus délivre, Jésus pardonne. Jésus est plein de grâce. La grâce, c'est une faveur imméritée. On nous dit la grâce est venue par Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'on ne méritait pas d'être sauvés. On ne méritait pas d'être des gens libres. On ne méritait pas d'être des gens bénis et vivre dans la bonne santé. Pourquoi? Il y avait des réclamations qui nous réclamaient. Il y avait des problèmes. Il y avait des péchés qui nous retenaient. Mais Jésus a pris ta place, ma place. Il a pris notre place. Afin que nous soyons sauvés et libérés de nos péchés pour devenir enfants de Dieu. La grâce, c'est ça la grâce. La grâce, c'est craindre encore Dieu pour ce qu'il a fait. En envoyant son Fils unique pour nos péchés. La grâce, c'est reconnaître que Jésus est mort pour moi. Aide-moi à être comme toi, à fuir le péché, à marcher loin du péché, mais à craindre ta parole, à marcher dans la sanctification, dans la crainte de Dieu, dans l'obéissance. C'est ça la grâce, mon frère, ma sœur. La loi était venue avec Moïse, mais la grâce est venue avec Jésus-Christ qui est la vérité, pour pardonner nos péchés, afin que nous soyons saints devant lui et parfaits. Et nous attendons à arriver, à marcher pour avoir la perfection du jour au jour. Le Saint-Esprit va travailler en toi pour qu'il puisse te changer ta façon de voir des choses, ta façon de réfléchir, ta façon de marcher sur cette terre. C'est pourquoi je viens t'annoncer ces bonnes nouvelles. La grâce est venue par Jésus-Christ. Et Dieu te fasse grâce aujourd'hui de lui accepter comme Seigneur et Sauveur, qui te fait voir sa grandeur, son amour, sa miséricorde. Car il est un Dieu, il est un Père responsable, il est un Papa qui prend bien soin de ses enfants. Jésus-Christ t'aime, Jésus-Christ t'aime, mon frère, ma sœur. Peu importe ce que tu es, ce que tu fais, Jésus-Christ a accepté de mourir toute une seule fois pour toi et pour moi. Et ce qui est bien dans ça, il est ressuscité. Il est assis à la droite du Père, en train d'intercéder pour nous. Il n'est pas seulement mort, mais il a accepté de se ressusciter encore. Et il a accepté de rentrer à son trône afin d'intercéder pour toi, afin de prier pour nous. Qu'est-ce qui est bon, c'est Jésus. Alors accepte-lui dans ta vie. Et tu ne seras plus jamais dans la confusion. Parce que Jésus est le chemin, la vie, la vérité. Jésus délivre, Jésus bénit, Jésus restaure, Jésus donne la paix éternelle. La paix que le monde ne pourrait jamais te donner. Jésus te donnera cela. Voilà pourquoi tu vas venir à Jésus-Christ afin de s'abandonner à lui, de lui donner toute ta vie afin qu'il soit ton maître. Nous avons dit dans cette année 2022, nous allons évangéliser, nous allons partager Jésus. Et cette vidéo est faite pour toi qui n'est pas encore chrétien, qui n'a pas encore donné ta vie à Jésus-Christ. Que tu puisses savoir, la loi est venue par Moïse, mais la grâce est venue par Jésus-Christ. Il ne te condamne pas. Il t'a déjà pardonné. Il t'aime et il est mort pour toi. Il est aussi ressuscité. Il est assis à la droite en train d'intercéder pour toi. La grâce est craindre Dieu et abandonne ta vie à Dieu. Demande-lui pardon et accepte Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Et ta vie va changer. Avec Jésus-Christ, nous allons de gloire en gloire. Bonne année, que Dieu vous bénisse. Salut à toutes et à tous.
la suite au prochain numéro. Que la grâce de Dieu vous soit accordée. Bye bye.